j'avais vraiment ce besoin de devenir musulman. Et puis le mois de Ramadan est arrivé. Et donc là, je me suis tourné vers Dieu, j'ai levé mes mains au ciel, j'ai dit, mon Dieu, si l'islam est pour moi la bonne voie, bah, je vais faire l'effort de jeûner et guide-moi vers ce qui sera le meilleur entre le fait de rester catholique ou d'embrasser l'islam. Au bout de quelques jours, j'étais persuadé qu'il fallait que je devienne musulman. Et donc là, je savais pas trop comment faire. J'ai envoyé un message à un camarade avec qui j'étais au lycée, qui s'appelait Mamadou, dont je me rappelais qu'il était assidu à la prière. Et un peu gêné, je lui dis, voilà, j'aimerais devenir musulman, comment on fait? Il m'a téléphoné, il m'a dit, viens, je vais te ramener à la mosquée. Je suis parti avec lui à la mosquée, je me suis converti. Et puis après, les choses ont commencé naturellement, on va dire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Sibyl. Il est libraire, écrivain et éditeur. Il embrasse l'islam en 2002, un choix qui a profondément façonné son parcours. À travers sa maison d'édition El Bina et les réseaux sociaux, il y met en lumière l'héritage islamique dans une volonté de dépasser les préjugés et de nourrir un islam authentique et responsable. Je vous invite tout de suite à écouter cette conversation. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jamel, merci à toi de m'avoir invité. C'est un réel plaisir de te recevoir. Le plaisir est pour moi. Dans ce troisième épisode. Donc le plaisir est partagé. Exactement. Thomas, donc si tu es d'accord, on va parcourir ton histoire. Très bien. Et on va également voir quelles sont les réflexions qui te guident depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et on va, tout en explorant ton parcours, on va voir comment tu observes justement la société et notamment les musulmans en France et voir quelles sont les contributions qu'ils peuvent apporter. Et bien entendu, on en profitera pour voir comment tu as construit ton identité. Donc Thomas, toi, tu as grandi dans une famille catholique pratiquante. Exactement. Peux-tu nous raconter cette période et comment cette foi t'a accompagné durant toute ta jeunesse? Alors, je suis né dans une famille catholique, comme tu l'as dit. Dès mon plus jeune âge, donc, je bénéficiais d'une éducation religieuse, d'une initiation à la foi. Mes parents au départ habitaient dans un presbytère, donc la petite maison qui se trouve à côté de la chapelle, puisque s'occupait de la chapelle, ma mère enseignait le catéchisme. Donc j'ai fait ma communion, ma profession de foi, j'étais jusqu'à la confirmation. Et on avait régulièrement des assises à la maison où mon père nous lisait la Bible, nous expliquait la Bible, on faisait des prières en commun. J'avais une lecture, on va dire, journalière, quotidienne, donc chaque soir de la Bible, même dans les périodes de ma vie où j'étais le moins pratiquant. Et donc ça m'a, on va dire, accroché à la fois au souci de Dieu, au souci de l'autre. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé ma vie avec une bonne éducation de la part de mes parents, fixée justement sur un objectif plus élevé et plus important que tout, à savoir plaire à Dieu, se rapprocher de lui. À l'âge de 18 ans, au gré de tes lectures, il y a un témoignage qui va bouleverser ton chemin. C'est la conversion à l'islam d'un prêtre. Exactement, vers 19 ans, je pense. Bon, j'avais pas beaucoup d'amis musulmans. Donc c'était un monde que j'ignorais totalement. Et pour moi, Allah, c'était comme si on parlait de Bouddha. En fait, pour moi, c'était un Dieu, qui était différent du Dieu auquel je croyais. Et pour moi, Mohammed, ça me parlait pas. J'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Donc je me posais pas vraiment de questions par rapport à l'islam. Mais un jour, en fait, en lisant et en méditant le verset donc de l'évangile de Jean, dans lequel Jésus dit à ses apôtres: ne soyez pas tristes que je parte, parce qu'il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il dira ce qui lui est révélé. Et jusqu'à la fin du verset, et il s'appellera le Paraclet. J'ai découvert que les musulmans disaient que le Paraclet faisait référence à Ahmed, qui est le nom donc de Mohammed, le dernier des prophètes, mentionné dans le Coran. Ça m'a interpellé et je suis tombé donc sur un livre donc d'un religieux catholique italien qui s'appelle Anselmo Turmeda, dans lequel il explique lui aussi avoir eu des réflexions autour de ce verset, avoir découvert que ce verset faisait référence donc à Mohammed, avoir embrassé l'islam, avoir quitté l'Italie pour la Tunisie, et ensuite il a écrit donc un livre autobiographique dans lequel il raconte son parcours, mais également un livre qui reprend donc les grands thèmes du christianisme et il montre ce qui serait conforme ou non avec la Bible et en cause que le Coran est venu corriger certaines choses comme la notion de Trinité, etc. Donc ça m'a interpellé et je me suis procuré un Coran et donc chaque soir je lisais une page de la Bible et une page du Coran et au fur et à mesure de mes lectures, en fait, je découvrais le monothéisme à travers le Coran mais également à travers la Bible. Je me rendais compte que finalement la Bible ne mettait pas en avant la Trinité mais la Bible mentionnait aussi le monothéisme pur, à savoir Jésus qui dit ne dites pas que je suis grand, le Père est plus grand que moi, etc. Donc j'ai été étonné en fait d'avoir une nouvelle lecture de la Bible totalement différente de celle que j'avais eue à l'église. Et au fur et à mesure de ma lecture, je me suis mis à arrêter de prier Jésus pour prier Dieu uniquement et à être convaincu donc du monothéisme.
Mais il restait donc une interrogation, qui est Mohammed? Est-ce qu'il est réellement un prophète? Et là, je me suis procuré donc une biographie du prophète, écrite par Étienne Dinet, qui est très belle, qui est romancée, qui donne en fait une image du prophète magnifique. Et une fois que j'ai fini donc de lire ce livre, ben, j'étais convaincu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être autre qu'un prophète, puisqu'il avait en fait tout à perdre en devenant prophète, et il aurait gagné la célébrité dans ce monde en n'étant pas un prophète, puisqu'il était déjà quelqu'un de privilégié dans la société mécoise. Et donc, bah, il me restait juste à me convertir, mais là, c'était un peu difficile. Justement, comment tu as vécu ce tournant? Comment tu as vécu ce moment avec cette quête spirituelle? Alors en fait, lorsqu'on est musulman et qu'on change de religion, on change de religion. C'est-à-dire en fait, on abandonne quelque chose pour autre chose. Donc forcément, c'est une rupture et c'est quelque chose de difficile. Lorsqu'on est catholique et qu'on devient musulman, c'est pas une rupture, parce qu'en fait, on est toujours sur le chemin. C'est-à-dire on n'abandonne pas ce sur quoi on était, mais on complète ce sur quoi on était par autre chose. On apporte des informations supplémentaires. Donc c'est comme si en fait, on ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice. À la différence de passer de l'islam, c'est-à-dire on croit au prophète, on arrête de croire au prophète et on revient au prophète d'avant. En fait, on a fait une rupture, on va dire, avec ce sur quoi on était. Mais là, c'est l'inverse. Ce qui fait que j'ai pas vu ça comme quelque chose de difficile. J'ai vu ça au contraire comme un accomplissement. Et donc, je me sentais heureux et apaisé dans ça. Mais la difficulté que j'avais, c'est que comme je fréquentais pas de musulmans, j'avais pas d'amis musulmans, j'étais pas dans un environnement musulman, bah, comment faire? Donc, c'était un petit peu difficile. Et puis, surtout, je me disais, mes parents ne comprendront pas. Et puis, moi, j'ai pas un environnement musulman vers lequel je peux m'accrocher. Donc, j'étais tiraillé, en fait, entre laisser tomber, y aller, donc c'était un peu difficile. Et il y a le Ramadan qui est arrivé. Et enfin, avant ça, au départ, ça m'a plutôt rapproché de ma foi chrétienne. Ça veut dire, quand j'ai découvert tout ça, ça m'a augmenté ma foi. J'ai eu une foi en Dieu encore plus grande et plus vivante qu'auparavant. Donc ça m'a motivé à faire plus de prières. Mais je me suis pas dit tout de suite, je vais me convertir à l'islam. Je me suis dit, il faut que j'apprenne un peu plus au sujet de ma religion, que je me rapproche un peu plus de Dieu. Donc j'ai fréquenté un peu plus l'église, j'allais au groupe de prière. Je me rappelle que c'était le jeudi soir, etc. Mais plus j'avançais, plus je sentais que c'était pas ça. Et j'avais vraiment ce besoin de devenir musulman. Et puis le mois de Ramadan est arrivé. Et donc là, je me suis tourné vers Dieu, j'ai levé mes mains au ciel, j'ai dit, mon Dieu, si l'islam est pour moi la bonne voie, bah, je vais faire l'effort de jeûner et guide-moi vers ce qui sera le meilleur entre le fait de rester catholique ou d'embrasser l'islam. Au bout de quelques jours, j'étais persuadé qu'il fallait que je devienne musulman. Et donc là, je savais pas trop comment faire. J'ai envoyé un message à un camarade avec qui j'étais au lycée, qui s'appelait Mamadou, dont je me rappelais qu'il était assidu à la prière. Et un peu gêné, je lui ai dit, voilà, j'aimerais devenir musulman, comment on fait? Il m'a téléphoné, il m'a dit, viens, je vais te ramener à la mosquée. Je suis parti avec lui à la mosquée, je me suis converti. Et puis après, les choses ont commencé naturellement, on va dire. Alors, y a-t-il des enseignements ou des valeurs qui t'accompagnent encore aujourd'hui, des enseignements de la foi catholique qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. En fait, quand je suis devenu musulman, j'ai pas fait une rupture avec le catholicisme. C'est plutôt pour moi une continuité. Et c'était quelque chose qui s'est fait de manière naturelle. D'ailleurs, en devenant musulman, j'ai pas rompu avec les valeurs que j'avais auparavant. Au contraire, j'ai continué de les embellir, de les travailler. Et donc, tout ce que j'ai appris en termes de foi, en termes de charité, en termes de fait d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes, d'aimer son prochain. Donc, les valeurs que mes parents m'ont enseignées, eh bien, en étant musulman, j'aspire toujours à avoir ces mêmes valeurs. Et je vis toujours avec ces valeurs qui ne sont en fait que la continuité du chemin que j'ai emprunté. Voilà, en fait, pour moi, la conversion à l'islam, c'est pas une rupture avec ce qu'on était avant, mais c'est au contraire, on continue sur ce même chemin. Et donc, on va dire, j'ai complété les enseignements de mes parents par les enseignements que j'ai trouvés dans le Coran. Donc, c'est une suite logique. T'as pas été perturbé tant que ça? Non, j'ai pas été perturbé tant que ça, mais au fond de moi, j'étais pas à l'aise parce que comment l'annoncer à mes parents? C'est ça. Comment, en fait, justement, à un moment donné, donc ta famille a eu du mal à accepter ton choix. Bien sûr. Donc, comment ça s'est passé? Alors, bon, je leur ai pas dit tout de suite, mais rapidement, en fait, comme c'était quelque chose d'important pour moi, je pouvais pas le garder. Il fallait quand même que je finisse par en parler. Donc, j'en ai parlé avec eux. Au départ, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, plus de l'étonnement. Et après, par la suite, ça a été très difficile. Donc, on a eu des discussions un peu houleuses. Mes parents avaient beaucoup de préjugés vis-à-vis de l'islam. Donc, ça a engendré une rupture. Et pendant presque 10 ans, on n'a pas eu de contact. On n'a pas eu de contact, c'était difficile. J'essayais régulièrement d'aller vers eux, en leur envoyant des courriers, ou bien en essayant d'aller les voir, en tentant de leur présenter ma femme quand je me suis marié, ou mes enfants au fur et à mesure donc, que j'ai eu des enfants. Et puis finalement, petit à petit, eh bien la tension s'est... Tu vivais dans le foyer quand tu as... Donc j'habitais à la maison. J'ai dû quitter la maison une fois que j'ai fini mes études. Justement puisque la situation était difficile. Et donc après, rapidement, j'ai retrouvé un logement, même si au début, j'ai un peu galéré. Des fois, je dormais dans ma voiture, des fois, j'étais hébergé chez des amis, etc. Le temps de trouver une situation stable. Après, j'ai trouvé un travail, je trouvé un logement. Plus tard, je me suis marié. Donc après, je me suis rapidement
Mais attention, ces moments-là, c'était pas des moments difficiles du tout. Hein. C'est-à-dire en fait, au moment où je suis parti de la maison, je suis parti un matin, le dernier jour de mes examens pour le BTS, sans savoir où j'allais. Et ma foi était tellement haute à ce moment-là, j'étais tellement bien en fait dans ma peau que peu importe ce qui allait se passer, en fait, j'étais bien. Et tout ce moment-là, c'est même le moment dans lequel je pense j'étais le plus épanoui dans ma vie, le plus heureux. Et j'ai pas eu de moment c'était pas une difficulté pour moi. Ta famille ne t'a pas manqué? Bien sûr, mais après, moi, je comprenais en fait parfaitement mes parents. Parce que moi, je suis papa aujourd'hui, donc forcément, si mes enfants prenaient un autre chemin que celui que je leur ai montré, bah, je me dirais peut-être que j'ai loupé quelque chose dans mon éducation. Donc, je comprends que eux, attachés à leur foi, comprennent pas que leur fils prenne un autre chemin. Sauf que pour moi, en fait, je me voyais pas prendre un autre chemin. Je me voyais en fait aller au bout du chemin qu'il m'avait montré. Donc, être toujours dans la continuité de ce sur quoi il m'avait éduqué. Mais forcément, eux ne le voyaient pas de cette manière-là. Donc, moi, en fait, je leur en veux pas. Je conçois parfaitement qu'ils aient réagi de cette manière-là. Mais étant donné que c'est mes parents, donc forcément, je ne souhaitais pas une rupture. Et puis en plus, l'islam insiste sur le fait donc de donner du respect à ses parents et que même si les parents vous rejettent, il faut toujours faire un pas vers eux. Donc j'ai jamais été dans une dynamique de dire ils veulent plus me parler, moi non plus je vais plus leur parler. Non, au contraire, je vais toujours vers eux jusqu'au jour où bien les choses changeront. Et les choses ont fini par changer. Les cicatrices se sont refermées. Exactement. Et tu as pu renouer des liens avec ta famille. C'est ça. Qu'est-ce qui a permis ce rapprochement? Je pense qu'il y a pas mal d'éléments différents. Déjà, le fait d'avoir des enfants. Donc, normalement, mes parents ont envie aussi de connaître leurs petits-enfants. Le fait que tous les préjugés qu'ils pouvaient avoir sur l'islam et sur moi, à force de me voir même de loin, ils se rendaient compte que finalement, non, il est normal, il a la tête sur les épaules, il ressemble pas à ce qu'on nous montre à la télé, etc. Et puis, on a commencé à avoir des relations timides jusqu'à ce qu'il y ait eu les attentats du Bataclan. Et quand il y a eu les attentats du Bataclan, finalement, mes parents étaient inquiets parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il en pense finalement? Donc peut-être que lui aussi, il est d'accord avec ces choses-là, etc. Et donc ma mère, elle a rencontré ma femme sur le parking d'un magasin. Et elle a commencé à lui parler, mais qu'est-ce que vous en pensez que ça? Elle me dit, bien sûr qu'on condamne ce genre de choses. On peut pas accepter ça. Et donc ma mère, elle était comme rassurée, on va dire. Elle a attrapé ma femme dans ses bras. Et ce jour-là, on va dire, ça a fait comme un bouleversement dans leur tête où ils se sont dit en fait on s'est fait des films pour rien et voilà, faut passer à autre chose. Et depuis ce jour-là, les relations sont devenues très bonnes. D'accord. Donc voilà. tu vas leur rendre visite régulièrement. Ils viennent à la maison, je vais chez eux, mes enfants vont avec eux, ils sortent avec eux. Comment ça se passe? Donc il y a des fêtes religieuses des deux côtés. Ouais. Est-ce qu'il y a pas forcément une participation, mais est-ce qu'il y a est-ce que vous souhaitez joyeux Noël d'un côté, bon Ramadan de l'autre côté? Pas forcément, pas forcément. En tout cas, on a des très bonnes relations et bien sûr, on peut se féliciter mutuellement quand il y a des moments de joie, etc., etc. Après, on n'en est pas arrivé au moment où ils vont venir faire un repas. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage des fêtes religieuses. Il n'y a pas encore de cette manière-là, mais en tout cas, il y a une relation, on va dire proche, bonne. Mais c'est vrai que la religion reste un sujet tabou, voilà, qui n'est pas mis sur la table parce que peut-être que ça révélerait certaines blessures. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu mis sur le côté. Parce que souvent, ce qu'on peut faire, c'est de partager un repas pendant le Ramadan. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, bien sûr, ça c'est des choses qui se font naturellement, mais sans que l'idée soit que ce soit lié au Ramadan ou autre, on va dire. Voilà, ça se fait de manière naturelle, comme une famille se voit de manière naturelle, sans faire attention, on va dire, au fait que c'est un événement particulier, parce que voilà, la religion reste encore un petit peu tabou du fait de tout ce qui s'est passé. Mais l'essentiel, c'est que les relations sont bonnes et au fur et à mesure, chacun apprend à connaître comment l'autre pense, vit, etc. Et on va dire, on finit par se détendre sur toutes ces questions-là. Tant mieux. Alors, on va revenir sur ton cheminement personnel, cette fois-ci. Bien sûr. Le cheminement personnel qui t'a conduit à l'islam. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette religion? Donc, on a vu quel est le déclencheur, mais qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans cette religion? Le monothéisme. Le fait d'avoir un lien direct avec Dieu. Parce qu'en fait, en tant que catholique, en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires entre nous et Dieu, et on ne sent pas cette proximité avec Dieu. Et notre manière de prier, il y a une distance entre nous et Dieu importante. Alors que dans l'islam, la prière, il y a plusieurs étapes dans la prière, mais il y a la prosternation, dans laquelle on a le front sur le sol et on sent cette force spirituelle que j'ai jamais connue en fait dans le christianisme. Donc vraiment, moi, ce qui
Bon, ce qui m'a attiré, c'est le fait de me rendre compte finalement que Dieu est unique et qu'il a envoyé plusieurs prophètes. Et donc, en croyant en Dieu, je suis obligé de croire dans tous ces prophètes. C'est quelque chose de normal. Donc, si je crois en Jésus, je crois aussi en Moïse, je crois aussi en Abraham, et donc je crois aussi en Mohammed. Donc, c'était, on va dire, tout à fait logique. Mais vraiment, la force de l'islam, ce qui m'a tout de suite pris, c'est cette proximité qu'on peut avoir avec Dieu. Ce lien direct qui n'a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de conflit intérieur en toi? Non, du tout. Au contraire, en fait, chaque être humain a des questions existentielles. Et même si j'avais une profonde foi, je croyais profondément en Dieu et je le priais, etc., etc., j'avais toujours un trouble en moi, ou bien j'avais toujours des questions qui étaient sans réponse. Et en fait, en étant devenu musulman, j'ai trouvé les réponses à toutes mes questions. Donc, je suis épanoui et heureux dans ma foi, comme je n'ai jamais été avant d'être musulman. Aujourd'hui, tu es libraire et éditeur. Oui. Et les livres occupent une place centrale dans ta vie. Et est-ce que ton travail t'a aidé, ton travail de libraire et d'éditeur, et même d'écrivain, parce que tu écris des livres également, est-ce que ton travail t'a aidé à approfondir ta réflexion? Bien sûr. À plusieurs niveaux. Déjà, le fait d'être en contact avec le livre, ça fait qu'on a accès à des informations qu'on n'aurait pas forcément accès facilement en dehors de ce métier-là. Donc, ça m'a permis de lire énormément de livres et dans des thèmes tellement variés que forcément, ça apporte de la nuance et ça ouvre l'esprit. Mais également, on est amené à rencontrer toutes sortes de personnes avec des profils totalement différents, des parcours totalement différents, des idées totalement différentes. Et donc, ça nous nourrit et ça fait naître des réflexions, ça pousse à l'autocritique et ça nous donne des perspectives autres que si j'étais en retrait, que j'avais un travail plus ou moins classique. Donc effectivement, le livre, c'est ma vie. Moi, j'aime beaucoup lire. Et le fait d'être en contact avec des lecteurs au quotidien et d'être dans le milieu du livre, pour moi, c'est une manière de me nourrir intellectuellement, mais aussi d'avoir un autre regard sur le monde et également sur la société. Tu as parlé de livres, tu as parlé également de rencontres. Quels sont les livres, ou quel est le livre, quelle est la rencontre qui t'a le plus, qui t'a permis justement d'approfondir ta foi? Alors, ce serait difficile de limiter ça à un livre ou de limiter ça à une rencontre, mais c'est une multitude de rencontres et de lectures. Par contre, on va dire les livres qui m'ont vraiment façonné, si on peut dire, je dirais que c'est les livres de Malek Ben Nabi. En fait, quand j'ai découvert Malek Ben Nabi, j'ai découvert une autre manière de lire le monde, une autre manière de comprendre le monde, une manière de passer de la réaction à l'action, d'interroger les idées et d'être toujours dans une dynamique positive, d'essayer de participer à la civilisation humaine et ne pas se renfermer sur soi-même. Donc vraiment, Malek Ben Nabi, moi, c'est l'auteur qui m'a le plus marqué, on va dire, dans mes lectures. Après, il y a aussi le professeur Mohamed Hamidullah, parce que c'était un savant versé dans les sciences religieuses qui vivait en France et qui arrivait à avoir une vie dans la société française active au point de briller là où il était, sans se dire je suis musulman, je dois rester cacher ma foi ou bien enfermé dans la mosquée sans me mélanger à la société. Non, au contraire, lui, sa foi rayonnait autour de lui. Donc pour moi, ça a été un véritable exemple, en fait. Ça veut dire, j'ai pas de difficulté à être un bon Français, un bon citoyen, tout en étant un parfait croyant. Et donc ça a été une rencontre, on va dire, intellectuelle décisive pour moi. Et après, bien sûr, il y a plein d'autres livres. Il y a les Sagesses d'Ibn Ata'illah, par exemple, qui permet d'avoir de donner une dimension spirituelle à sa foi très profonde. Et on pourra en citer énormément d'autres comme ça. Mais on va dire vraiment, si on doit limiter, je dirais Malek Ben Nabi et le professeur Hamidullah. Pas de rencontre particulière dans le monde contemporain? Après, bien sûr, j'ai rencontré des gens qui m'ont particulièrement marqué. Et je pourrais citer par exemple le docteur Ahmed Talib Ibrahimi, qui est le fils de Cheikh Bachir Ibrahimi, qui est toujours vivant, qui a 92 ans, que je vais visiter régulièrement en Algérie, qui a eu une vie vraiment passionnante, puisqu'il a vécu en Algérie pendant la colonisation. Son père était le Cheikh al-Bachir, donc un des fondateurs de l'association des ulama, qui a mobilisé le savoir pour pouvoir redynamiser la spiritualité et l'identité algérienne qui était menacée par la colonisation, qui a fait ses études donc en Algérie, qui a lancé un journal, Le Jeune Musulman, pour donner les moyens de l'éducation aux jeunes qui n'étaient pas arabophones, qui ensuite est venu en France. Il a milité donc pour l'indépendance, il a été enfermé en France. Ensuite, il est revenu en Algérie, toujours aux côtés de son père. Il a été emprisonné en Algérie donc au moment de l'indépendance. Puis après, quand il a été libéré, il est devenu ministre sous Boumedienne. Bref, il a une vie extrêmement riche. Et dans toute sa vie, en fait, sa détermination, son militantisme, sa foi est impressionnante. En fait, quand il raconte sa vie, on se dit qu'à chaque fois qu'il nous raconte une épreuve, on dit que ça y est, c'est la fin, il n'y aura plus rien. Et finalement, il redémarre encore sur autre chose. Et là, il a 92 ans, plein de sagesse, plein de connaissances,
plein d'optimisme. Donc ça, on va dire, c'est des rencontres qui vous nourrissent et qui vous motivent à toujours continuer, à jamais baisser les bras. Tu utilises les réseaux sociaux pour Oui. partager tes connaissances, Oui. Notamment sur l'histoire des musulmans de France. Exactement. Et leur contribution à la richesse de la France. Peux-tu nous en dire plus sur cette histoire que tu veux faire connaître? Bien sûr. Alors en fait, moi comme j'aime bien lire, j'ai découvert au fur et à mesure de mes lectures plein d'anecdotes intéressantes sur la présence musulmane en France, qui contrastent totalement avec ce qu'on entend dans les médias. Et à partir de 2015, quand il y a eu la loi sur le séparatisme, il y a eu donc, on va dire, les médias se sont focalisés sur les musulmans d'une manière assez intrigante. Ben, ça m'a poussé moi à lire encore plus et à m'intéresser à toutes les questions liées à la politique, la sociologie, l'histoire, etc. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, mais on peut pas rester comme ça, les bras croisés, à être, en fait, à être dans deux positions. Soit la chose facile, je suis musulman, j'en ai rien à faire de leurs problèmes, je reste dans mon coin, je fais ma vie tranquille et je m'intéresse pas à ce qui se passe dans la société. Donc, comme si on pouvait évoluer en vase clos. Ou bien dans la chose impossible, je suis musulman, donc personne ne m'aime, je suis victime d'islamophobie, etc. Donc, on tombe dans la victimisation. Dans les deux cas, on est paralysé, on est inactif. Pourtant, on vit dans une société, on fait partie de cette société, on n'a pas à se sentir gêné d'être musulman, on n'a pas à se sentir gêné d'être français, on peut être parfaitement français, parfaitement musulman, il n'y a aucune difficulté à ça. Mais si on reste dans la réaction face à ce qui se joue dans les médias, ben on va être toujours dans la réaction, et donc on sera jamais dans l'action. Alors je me suis dit, il faut interroger l'histoire, regarder les différentes périodes dans lesquelles les musulmans ont vécu en France, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter en France, et ne pas vivre dans le passé comme si on regarde dans le rétroviseur et on s'intéresse qu'à ce qui s'est passé hier. Non, toujours regarder devant, mais en prenant appui sur ce qui s'est passé hier. Et en mobilisant en fait l'histoire des musulmans en France, eh bien, on montre à nos concitoyens qui ne sont pas musulmans l'islam, ça ne se réduit pas aux problèmes de banlieue, aux problèmes d'immigration ou aux problèmes de terrorisme. Ça, c'est des sujets qui ne sont pas liés à l'islam directement, c'est des sujets de société qu'on subit autant que n'importe qui parmi les concitoyens. Mais l'islam, c'est des musulmans qui ont traversé l'histoire de France, qui ont apporté à l'histoire de France de nombreuses choses, qui ont permis à de nombreux moments de sauver la France. On peut parler par exemple de l'épisode où François Ier est menacé par Charles Quint, et c'est Souleymane le Magnifique qui vient le sauver. Et donc, si la France aujourd'hui est France et n'est pas l'Espagne, c'est bien parce que justement, à ce moment-là, il y a une intervention des musulmans. L'ensemble des musulmans qui sont morts sur le champ de bataille pendant la Grande Guerre, et qui ont donné leur vie pour que la France soit libre aujourd'hui, qui ont libéré la Corse, qui ont libéré de nombreuses villes et dont on parle très peu, montrent que les musulmans ont tellement apporté à la France qu'on peut pas juste les pointer du doigt de cette manière. Donc mobiliser l'histoire, ça permet donc d'avoir des repères communs pour dire, eh bien, on peut faire société ensemble. On a participé depuis toujours avec notre foi à construire ce pays, à construire les idées qui façonnent ce pays. Donc aujourd'hui encore, on est capable de le faire. Et en regardant donc l'histoire intellectuelle même de la France, on voit en 1907, il y a la Fraternité musulmane, une association qui est ouverte avec des convertis comme Christian Cherfis, par exemple, qui participent, qui donnent des conférences, qui enseignent la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On voit en 1951 le centre culturel qui est créé par le professeur Hamidullah, par Eva de Vitré, etc. Donc on voit que il y a eu une présence musulmane importante depuis 713 jusqu'à nos jours, mais surtout il y a eu une dynamique intellectuelle extrêmement intéressante. Donc à nous de nous greffer sur ces exemples-là et de participer nous aussi en étant actifs dans la société et ne pas en étant repliés sur nous-mêmes en disant soit dans la réaction personne nous aime ou bien soit c'est bon personne ne m'aime, je reste dans mon coin et puis je laisse les choses se faire. Non, il faut participer. Donc, à t'écouter, les musulmans aujourd'hui doivent participer à l'enrichissement de la France. Bien sûr. Mais déjà, ils y participent, en fait. En fait, déjà, le fait de se poser la question, c'est que nous aussi, on est un peu on a été pris par on va dire, les injonctions médiatiques, puisqu'on se dit, tiens, les musulmans ne participent pas. Non, les musulmans ont toujours participé. Seulement, on participe en tant qu'être humain, en tant que citoyen. On n'a pas besoin de dire, je suis musulman, je participe. Non, je vis dans cette société. Donc, forcément, je fais partie de la société. Maintenant, puisque vous me dites que vous, musulmans, vous n'arrivez pas à vous intégrer, moi, je vous dis, les musulmans sont intégrés depuis toujours, ils ont toujours participé, mais maintenant, je donne aussi accès à l'histoire pour que des citoyens qui sont musulmans n'aient pas honte d'être musulmans et puissent se dire, mais j'ai pas en fait à sacrifier une identité sur l'autre. Il y a un livre de Amin Malouf qui s'appelle Les identités meurtrières, dans lequel il parle donc des différentes identités d'une personne et il explique que chaque personne a plusieurs identités. Et lorsqu'on a tendance à pointer une identité du doigt, il va se cramponner à celle-ci et la valoriser encore plus de peur de la perdre. Donc, puisque aujourd'hui il y a une focalisation sur l'identité musulmane, forcément les musulmans vont
tenter de s'y accrocher encore plus. Et donc, ça crée encore plus d'incompréhension des deux côtés. Mais au bout d'un moment, il faut apaiser la situation. Les musulmans ont toujours participé à la société, ils participent à la société. Donc oui, j'incite à ce que les musulmans participent encore plus, mais ça signifie pas que les musulmans ne participent pas. Mais comment toi, tu vois le rôle du musulman? En fait, on est musulman, c'est quelque chose d'intrinsèque en nous. Ça veut dire, en fait, un musulman se lève le matin animé par certaines valeurs, qu'il n'a pas besoin de se dire je vais vivre de telle manière. Non, c'est quelque chose de naturel chez lui. Et donc, puisqu'il est musulman, eh ben, sa foi rayonne autour de lui. En participant à la vie de la société, il ne fait qu'en fait appliquer ces principes avec lesquels il vit au quotidien. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a cette perception du communautarisme, ce qui fait que les musulmans veulent vivre entre eux, qui fait que il n'y a pas ce vivre ensemble. C'est une perception. Bien sûr. Donc, toi, quelle est ta vision du vivre ensemble? En fait, justement, le communautarisme, il est forcément un problème. Parce qu'on ne peut pas vivre replié sur nous-mêmes, penser qu'on va évoluer en vase clos, on doit faire société tous ensemble. Et d'ailleurs, si l'islam est une religion universelle, c'est bien pour ça. Ça veut dire que puisque l'islam est une religion universelle, elle a des valeurs qui s'adressent à tous. Et donc, n'importe quelle personne autour de nous est capable de se retrouver dans les valeurs qui animent la vie d'un musulman. Donc, il n'y a pas besoin qu'on vive entre nous pour préserver nos valeurs. Les valeurs qu'on a, elles sont capables de s'adapter à toutes les situations et à tous les moments de vie d'une personne. Donc, le piège, en fait, du communautarisme, c'est que après, on va développer une manière de voir les choses normatives. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On vit entre nous, on se mélange pas avec les autres, etc. Donc, on pourra pas évoluer. On va rien apporter ni à nous-mêmes, ni à nos enfants. Et surtout, on n'apporte rien à la société. Alors que le but du musulman, c'est quand même d'être utile là où il est. Et alors, maintenant, faut pas jeter le blâme sur les musulmans, dans le sens que il y a beaucoup de facteurs sociaux, il y a beaucoup de facteurs politiques qui font que, de manière naturelle, on va dire, on se retrouve en communauté. Et il y a des choses dans lesquelles on doit faire communauté, c'est tout à fait normal, mais il y a aussi beaucoup de... Enfin, il faut s'ouvrir à l'autre, il faut aller à la rencontre de l'autre. Et souvent, en fait, on imagine que les préjugés sont d'un côté, mais de notre côté, c'est beaucoup de préjugés. On se dit, les gens ne nous aiment pas, les gens pensent du mal de nous, les gens sont islamophobes, etc. Et puis finalement, si on fait l'effort d'aller à la rencontre de l'autre, on se rend compte que les gens nous respectent si on est respectable, les gens nous apprécient si on se mélange à eux, et que quand on a des relations normales avec nos voisins, normales avec les parents d'élèves, normales avec tel groupe social de la ville, etc., que finalement on est parfaitement intégré. Mais il faut faire l'effort d'aller vers l'autre. Donc en fait, si on attend que ce soit les autres qui viennent vers nous, on restera comme ça pendant longtemps. Mais si on fait l'effort d'aller vers l'autre, on se rend compte que tous les préjugés qu'on avait, qui sont alimentés grossièrement par la télé, disparaissent. Et moi, j'en ai fait donc l'expérience, puisque après les périodes de perquisition, etc., en 2015, je me suis dit, en fait, si on pense de nous, musulmans, ces choses-là, c'est que nous, notre manière de vivre, notre manière de se faire connaître, elle est mauvaise, puisqu'on laisse sous-entendre qu'on serait comme ça ou qu'on penserait comme ça, etc. Donc, il y a aussi un moment à nous de faire l'effort d'aller vers l'autre, de dire regardez qui je suis, qu'est-ce que je pense et comment est-ce que je peux vous aider, comment je peux participer à la vie dans la société. Et en faisant cet effort-là, en allant à la rencontre des autres, je me suis rendu compte que les gens étaient animés pour beaucoup de bonnes intentions. Et ça me rappelle une parole de Malik Ben Nabi, où il était interrogé sur le rôle du musulman dans ce siècle. Et il disait se connaître lui-même, parce qu'il faut se connaître pour savoir où on va, connaître les gens avec qui on vit, parce qu'il faut savoir quels sont les points de convergence, les points de divergence, etc. Et se faire connaître. Et en fait, nous, ce qui nous manque, c'est ça, se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, si une personne lambda veut connaître l'islam et les musulmans et tape sur Internet quelques mots-clés, elle va voir soit des religieux qui sont dans le tout religieux, qui ne participent pas à la vie de la société et qui sont enfermés dans le halal haram, comme s'il n'y avait pas de spiritualité, comme s'il n'y avait pas de dimension civilisationnelle, comme s'il n'y avait pas autre chose que ça. Je dis pas que le halal et le haram ne font pas partie de la religion, mais en fait, la religion ne tourne pas qu'autour de ça. C'est-à-dire, normalement, n'importe quelle personne qui écoute un musulman, il doit avoir des valeurs universelles, des valeurs qui sont communes, qui peuvent l'interpeller. Malheureusement, c'est rarement le cas lorsqu'on regarde des vidéos sur Internet. Ou bien il va avoir délinquance, terrorisme. Donc, il a des clichés. Et ces clichés, soit on les déconstruit en allant vers l'autre, en se faisant connaître, ou bien soit on les laisse s'alimenter, on continue de vivre dans notre coin, et puis le jour où il y a un problème, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont, selon toi, les malentendus les malentendus les plus fréquents sur l'islam? Les malentendus les plus fréquents sur l'islam, il y en a énormément. Mais je dirais que le plus grand des malentendus, c'est le fait qu'il n'y a pas de rencontre. Et le fait qu'il n'y ait pas de rencontre laisse avoir toutes sortes de malentendus. Parce que on pourrait parler les préjugés, généralement, si on lit même les livres écrits par Étienne Dinet, par exemple, ou autres, on voit que les préjugés qu'aujourd'hui on a sur l'islam étaient déjà les mêmes hier.
Donc finalement, c'est un peu lié dans une période de croisade. À l'époque des croisades, il fallait diaboliser l'islam pour justifier donc le fait d'aller attaquer les terres d'islam. Et ces préjugés qui ont été mis en avant à ce moment-là, finalement, sont toujours les mêmes aujourd'hui. Même s'il y a eu une période d'islamophilie avec la période des Lumières, où on voit que de nombreux penseurs, de nombreux intellectuels se sont intéressés à l'islam, ont découvert la tolérance de l'islam, la grandeur de l'islam, le monothéisme, etc. On peut citer, par exemple, Roland Dumas qui a écrit une biographie du prophète. On peut citer Jules Verne qui a écrit un poème sur le Coran, Victor Hugo qui a écrit donc l'an 9 de l'Hégire, donc Alphonse de Lamartine, etc. On peut citer de nombreuses personnes qui là ont été vraiment ébahies par l'islam. Mais il est clair qu'aujourd'hui, toute cette partie islamophile de l'histoire intellectuelle de France est un peu mise de côté. Il faut aller la chercher pour la trouver. Et donc, on est plus sur les préjugés issus des croisades. Mais si ces préjugés ont la peau dure, c'est parce que nous, soit dans notre comportement ou dans notre ignorance, on continue donc de laisser penser qu'ils sont vrais, puisqu'on est des mauvais exemples dans la pratique de notre foi, ou bien soit qu'on est, comme on l'a dit, replié sur nous-mêmes, et comme on ne va pas vers l'autre, on donne à l'autre la possibilité de penser que ces préjugés sont vrais. Donc la seule chose à faire en fait, c'est toujours en fait d'être dans l'introspection et dans l'action. Parce que nous, on a tendance à être toujours dans la réaction. Tu dis ça sur moi, tiens, moi, je dis ça sur toi, etc. Et donc, ça fait en fait après des conflits inutiles qu'on pourrait largement dépasser. Et toujours Malik Ben Nabi, lui, pendant la colonisation, il parlait de la colonisabilité. Il expliquait, ok, la colonisation, c'est un problème. Mais elle n'a été possible que parce qu'on était colonisable. Donc, il faut d'abord regarder en nous ce qui ne va pas pour pouvoir changer la donne. Et non pas de s'intéresser que à ce qui vient de l'autre. Et une fois qu'il y avait les indépendances, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il faut pas que le mépris des grands soit remplacé par la haine des petits. Donc, en fait, il faut avoir toujours cette mentalité de s'interroger sur soi-même et d'être dans l'action et non la réaction. Et à partir du moment où on commence à penser comme ça, on est dans le chemin du changement. Tu as parlé de rencontres. Comment provoquer ces rencontres? Parce qu'on peut le faire chacun à notre échelle, individuellement, mais comment faire? En fait, les possibilités de rencontres, elles sont multiples et chacun à son niveau. Ça veut dire la maman qui va chercher ses enfants à l'école, eh bien, elle rencontre les parents d'élèves. Si elle va aux réunions parents-professeurs, la personne qui habite dans une ville et qui va regarder les associations sportives qui existent et qui va participer. En fait, chacun à son niveau, il peut participer. Nous, souvent, on a besoin d'avoir un plan établi, ou bien on a besoin d'avoir des grands objectifs ou d'imaginer des actions immenses. Mais en fait, en se levant le matin avec l'ambition de faire le bien, les portes du bien, elles sont nombreuses, on va en trouver plein. Mais dès lors qu'on est toujours dans la réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change. Mais en fait, le changement, il est chacun à son niveau, avec ce qui est devant lui, en fait. Okay. Il faut pas chercher grand et loin. Il faut être dans une dynamique d'action et pas dans une dynamique de réaction, et dans une dynamique d'aller vers l'autre. Et ensuite, les portes sont ouvertes. Mais ne faut-il pas multiplier les rencontres et le dialogue? Pas seulement avec d'autres religions ou d'autres individus qui ne sont pas dans la religion musulmane, mais également entre nous. Bien sûr. C'est-à-dire que bien sûr. Aujourd'hui, on a vu avec l'événement terrible de Samuel Paty, il y a une incompréhension. Comment on peut éviter cela? Comment on peut faire en sorte que on ne réagisse pas sur des discours en fait qui ne valent pas la peine? En fait, le problème qu'on a en tant que musulmans, c'est que, par exemple, que ce soit pour Samuel Paty ou autre, on se dit, on n'est pas concerné parce qu'en fait, l'islam n'appelle pas à faire ça. Donc, ça veut dire, c'est comme si on prend une distance avec ce qui s'est passé en disant, non, un musulman ne peut pas faire ça. Donc, c'est pas l'islam. Donc, mais, ok, en tant que musulman qui a bien compris sa religion, il sait qu'on va pas tuer des gens comme ça de manière aléatoire dans les rues. Il y a pas de souci. Le problème, c'est que la manière dont c'est perçu par des personnes qui sont pas musulmanes, c'est l'islam qui a incité à faire ça. Donc, ça veut dire, en tant que musulman, on a une responsabilité de dire, ok, nous, en tant que musulmans, on considère que c'est pas un acte islamique, que ce qu'il a fait, c'est grave, il avait pas à le faire. Le problème, c'est, il faut aussi recourir à l'éducation pour montrer en fait, pour avoir des lieux de rencontre entre musulmans, pour pouvoir acquérir de la nuance, de la discussion et regarder clairement les problèmes de société, les choses qui ne vont pas, afin de savoir comment les corriger et comment sensibiliser sur toutes les questions de vie en commun. Et c'est vrai que on a souvent des rencontres qui sont faites avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, donc il y a des dialogues islamo-chrétiens, etc., etc. Mais il y a peu de dialogues internes à la communauté. Ça veut dire les réseaux sociaux ont fait que maintenant chacun est dans son coin, donc on peut
on peut avoir des relations avec des gens qui sont loin, mais des relations qui sont virtuelles et superficielles. Et les gens qui sont autour de nous, finalement, on les côtoie pas. La pression qu'il y a sur les mosquées fait que les mosquées sont ouvertes pour les prières, ferment après, il n'y a pas d'échange à l'intérieur. Parce qu'elles ont peur que, tiens, s'il y a trop d'activités, peut-être que la préfecture pourrait nous fermer ou autre. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de lieu de discussion. Et comme on n'a pas des lieux de discussion, bah, il n'y a pas d'évolution sur toutes ces questions. On n'a pas de moyen de savoir l'histoire musulmane en France, de discuter des questions importantes de la société. Et donc, chacun réagit un peu comme il peut avec ce qui se joue dans les réseaux sociaux, quoi. Alors, sur les questions importantes de la société, parce que tu disais, l'islam ne tue pas, etc. Effectivement, c'est pas l'acte en fait, l'acte est terrible et il faut le condamner. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'étincelle. Qu'est-ce qui a permis de diffuser l'information? Et c'est là où je dis que nous, en tant que musulmans, on a un rôle à jouer à ce niveau-là. On a un rôle de dialogue entre nous qui fait que on ne doit pas surréagir. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est là où je dis qu'on a besoin de cette... Après, ça, c'est le piège des réseaux sociaux. Ça, c'est le piège. C'est pas, en fait, c'est le piège des réseaux sociaux fait que les choses vont trop vite. Et on passe d'une vidéo à une autre, d'une information à une autre, et on surréagit de manière... en fait, on se dit, bon, comme c'est les réseaux sociaux, il y a une certaine distance. On se dit, c'est pas grave, on se rend pas compte qu'en fait, non, c'est les réseaux sociaux, certes, mais c'est réel. Mais ça, en fait, ça revient toujours à la même chose, c'est l'introspection. C'est l'introspection. En fait, si on est dans la dynamique de Malek Ben Nabi, colonialisme, colonisabilité, mépris, ne pas réagir par la haine. En fait, il y a une autre parole de Malek Ben Nabi qui dit que l'impérialisme, c'est que nous sommes toujours dans la réaction et pas dans l'action. Donc il va, on va dire, doser de manière à ce qu'on soit toujours dans la réaction et jamais dans l'action. Donc nous, on doit pas tomber dans ces travers-là. On doit se dire, moi en fait, je dois être quelqu'un de productif, quelqu'un d'utile aux autres. Et comment est-ce que je peux être utile aux autres? Et donc regarder les problématiques de la société et participer à l'amélioration de celle-ci. Il faut prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, ça permet de passer de l'information, ça permet d'avoir accès à des informations, mais c'est pas un lieu d'interaction ou un lieu de réaction à outrance comme ça. Et ça, c'est vraiment un problème. Certes, c'est pas un problème qui est lié aux musulmans, en fait, c'est un problème qui est lié aux réseaux sociaux de manière générale. Les gens passent leur temps à réagir, et c'est ce qui est voulu d'ailleurs par l'algorithme, de nous faire réagir. C'est comme ça que ça booste les vidéos. Alors, il y a les réseaux sociaux exactement qui surmultiplient l'information, le phénomène. Mais je reviens toujours à l'étincelle et les valeurs de l'islam. C'est-à-dire que si l'information est sortie, avant qu'elle soit démultipliée dans les réseaux sociaux, c'est qu'elle est quand même sortie. Bien sûr. Et là, il y a un problème d'éthique par rapport, parce que justement, l'islam nous demande de vérifier l'information, de ne pas nous précipiter à propager l'information. Il nous explique que ceux qui aiment que la turpitude se répande entre les croyants, ils auront un châtiment douloureux. Et la médisance, la calomnie, la bonne parole, le fait de se taire plutôt que de parler, de ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. En fait, il y a énormément de versets coraniques et de hadiths du prophète, alayhi salam, qui nous donnent l'éthique à avoir dans notre rapport aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette éthique-là, elle est complètement absente. Mais elle est absente pour plein de raisons. Elle est absente parce qu'il n'y a pas de lieu d'enseignement. C'est-à-dire qu'un jeune musulman qui a une foi grandissante et qui cherche un lieu dans lequel il pourra apprendre, où est-ce qu'il va aller? C'est-à-dire les mosquées ne remplissent pas ce rôle. Les instituts sont pas forcément toujours accessibles. Il faut avoir du temps pour ça, ou il y en a pas forcément. Et puis la manière dont l'islam est véhiculé dans les réseaux sociaux, c'est de manière très superficielle et ça ne rentre pas dans des questions profondes. Et donc ces questions-là d'éthique, de moralité, ces grandes valeurs donc qui ont fait que l'islam a impressionné tout au long de son histoire, elles sont absentes aujourd'hui. Elles sont absentes. Et donc, forcément, on tombe dans les travers de la modernité et on a le même comportement qu'une personne qui n'est pas animée par la foi et par des principes. Alors, je vais être un peu provocateur. Ouais. A-t-on besoin d'avoir une mosquée pour transmettre les valeurs de l'islam? Est-ce que les valeurs d'humanisme ne peuvent pas se faire en famille ou dans un groupe à l'école? Et donc, on peut le faire. En fait, c'est-à-dire, naturellement, il y a des choses qui se font pas. Mais le propre des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ça alimente une mentalité de foule. On est pris dans des travers. On suit le mouvement sans réfléchir. Et c'est comme quand Gustave Le Bon il écrit son livre sur la psychologie des foules. Il montre qu'une personne peut être très bien, mais une fois qu'elle est prise dans la foule, elle va faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait en dehors de ça. Et bien c'est la même chose dans les réseaux sociaux. Une personne peut avoir été bien éduquée, mais quand elle est prise dans les réseaux sociaux, c'est comme si il
il y a une rupture qui se fait parce qu'il se dit c'est virtuel en fait, c'est pas réel. Donc oui, bien entendu, il y a une éducation qui est faite par les parents, il y a une éducation qui est faite par l'école, il y a une éducation qui est faite par la société. Mais les réseaux sociaux ont cette faculté de réussir à mettre ça de côté pour ramener la personne vers les comportements les plus bestiaux, on va dire. Et c'est là que la mosquée en fait a un rôle à apporter de manière supplémentaire. L'imam a un rôle en fait, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, mais les parents sont pas forcément conscients de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parce qu'ils sont un petit peu en décalage par rapport à leurs enfants. L'école également. Donc forcément, les personnes qui sont, on va dire, porteurs d'un message de foi, donc les imams ou les mosquées, eux doivent avoir cette prise de conscience et diriger, on va dire, la jeunesse sur voilà l'éthique qu'il faut avoir dans ces choses-là. Mais la responsabilité n'est pas que sur eux, bien sûr. Comment toi, à ton échelle, tu espères inspirer d'autres personnes en dehors de la communauté musulmane? En fait, moi, j'essaie de mobiliser la culture et l'histoire parce que ça outrepasse justement les frontières de la foi. Ça veut dire que n'importe quelle personne, qu'elle le croit ou qu'elle ne le croit pas, qu'elle soit musulmane ou non, peut être intéressée par l'histoire et découvrir donc que au niveau culturel, au niveau historique, il y a plein de choses qui peuvent nous faire réfléchir ensemble et nous donner d'autres perspectives que le fait d'être opposés les uns aux autres. Donc, moi, en fait, je pense pas pouvoir inspirer qui que ce soit, mais j'essaye de pouvoir transmettre l'amour du livre, l'amour de la culture, l'amour de l'histoire, pour participer à la civilisation humaine et pour donner en fait des clés de lecture autres que celles qu'on a l'habitude. Et surtout, ce que j'espère, c'est que si une personne regarde une vidéo ou un conseil de lecture, va pouvoir se mettre dans une dynamique de lecture et après faire son petit cheminement. Parce que chacun aura un cheminement différent, mais à partir du moment où on passe par le livre, eh bien le livre va nous permettre de réfléchir et nous amener vers d'autres chemins, d'autres perspectives. Tandis que si on n'est pas animé par la lecture, l'histoire, la culture, etc., on va être en permanence dans des réactions ou bien dans de l'émotion liée à toutes sortes de vidéos qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux, et donc fait du surplace. Parfois, on voit des jeunes musulmans qui ont du mal à faire leur place en France ou dans la société. Quel frein tu vois à cette intégration de ces jeunes musulmans? En fait, déjà, je me dis qu'ils sont peut-être beaucoup plus intégrés qu'on le pense. C'est parce qu'en fait, c'est le sujet de intégrer, pas intégrer. En fait, c'est un sujet politique et médiatique, mais c'est pas un sujet réel, en fait. Parce que n'importe quel jeune en France, il est purement français. Tu le mets dans un autre environnement. Tu l'envoies en Algérie, au Canada, ou au Mali, ou en Nouvelle-Zélande. Le gars, il sera français. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'on a tendance à toujours vouloir distinguer entre certains Français et d'autres et dire qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, etc. Mais en fait, c'est le propre de la jeunesse d'avoir envie de ne pas s'intégrer. Parce que moi, quand j'étais jeune, une personne plus âgée va dire ah mais tu fais n'importe quoi ou pourquoi tu. Mais après avec l'âge, on commence à entre guillemets à se ranger parce qu'on commence à avoir de la maturité. Donc ça c'est entre guillemets tout à fait normal. Ensuite, si des fois il peut y avoir des positionnements un peu clash, mais c'est en réaction à ce qui se dit et ce qui se fait dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, la télé va dire ah vous n'êtes pas intégré, le gars il se dit dans sa tête ah ouais c'est vrai je suis pas intégré, mais il est pas intégré alors que de base il était déjà intégré. Maintenant le fait qu'on ait plusieurs identités ou qu'on se pose des questions, mais ça c'est normal pour chaque être humain. Et quand en fait dans une société on met en avant non pas les points de convergence mais les points de divergence, non pas les points communs mais les points de rupture, forcément ça va amener de la rupture. Donc après ce n'est pas que aux jeunes et que aux musulmans ou que aux personnes issues de l'immigration de se remettre en question. Il faut aussi qu'on se pose la question quelle société on veut. On veut une société où on fragmente les gens et on en pointe certains du doigt, ou on veut une société qui soit inclusive où chacun ait sa place. Je vais revenir sur le mot intégration. Pas qu'il y ait de confusion. Je ne parle pas d'intégration en tant que Français, pour être Français. Intégration en société, c'est ce qui m'intéresse. C'est le vivre ensemble. C'est de cette intégration-là dont je parle. Je ne parle pas de dire est-ce que je me sens français ou je me sens pas français. Bien sûr. En fait, est-ce que réellement ces questions elles existent ou bien est-ce qu'elles sont créées de toutes pièces? Dans le sens que le vivre ensemble ou pas. Parce qu'en fait, ça c'est devenu un slogan pour dire en gros on veut pas vivre avec toi. Et pas pour dire on doit vivre tous ensemble. Ce qui fait que c'est ça la difficulté, c'est que le jeune, il va forcément passer des périodes de sa vie où il se pose des questions sur son identité, c'est normal. Mais soit la personne adulte et la société va lui donner des réponses à ça, ou soit elle va amplifier un phénomène pour que la personne ne trouve pas ses marques. Mais de manière générale, on est en train de prendre des marginalités, donc des cas marginaux, et on est en train de faire croire que c'est la norme.
De façon générale, les gens dans la société, ils font société, ils vivent ensemble. Donc le fait qu'il puisse y avoir des fois des difficultés, ça relève de l'exception. Mais les médias ne sont pas là pour raconter ce qui va bien, ils sont là pour mettre le doigt sur ce qui va pas. Donc ils vont des fois amplifier des phénomènes et laisser penser que c'est une généralité. Maintenant, la chose qui va, pour moi, pour répondre à ta question, ce qui va aider un jeune à trouver sa place, à être épanoui, il y a deux choses. Il y a sa foi, parce que la foi va lui donner confiance en lui. La foi va lui donner des valeurs, va lui donner des perspectives, et donc il va vivre en étant épanoui, parce qu'il sait où il va. Il sait, il est animé par le bien, et donc il participe à la société parce que en fait, il rayonne, sa foi rayonne autour de lui, donc naturellement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est la mobilisation de l'histoire, puisque la mobilisation de l'histoire va montrer que il y a eu une présence musulmane beaucoup plus importante et beaucoup plus riche qu'on ne le croit. Et donc, le fait qu'il va savoir que Bonaparte a eu un général, le général Mounouk, s'est converti à l'islam et que c'était le premier musulman à diriger donc une armée française. Le fait qu'il va savoir que la première musulmane enterrée au cimetière du Père-Lachaise, c'était sa femme qui était revenue avec lui d'Égypte. En fait, c'est-à-dire que quand on va mobiliser l'histoire comme ça, on va dire tiens, finalement, je suis pas juste un musulman dans une société qui ne veut pas de l'islam. Je suis un musulman qui s'inscrit dans une longue histoire, une présence musulmane en France, et moi aussi, en tant que musulman, je peux participer à cette histoire tout en étant fier d'être musulman et sans avoir honte de l'être. Voilà. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je pense que le phénomène, il n'est pas forcément parce qu'on est musulman. Il s'avère qu'on est musulman dans un environnement particulier. L'environnement sociologique est important. C'est-à-dire que le fait de vivre dans une banlieue encourage justement, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Et quels que soient les jeunes, on a toujours ce côté rebelle qui arrive. Oui, qui est même au-delà de la banlieue. C'est-à-dire même dans des villages de Français, on peut avoir une personne à l'adolescence, elle se rebelle sur le modèle qu'on lui a présenté. Mais ça, en fait, c'est quelque chose de naturel. Mais la manière dont c'est présenté dans les médias, on a tendance à penser que c'est un problème musulman, un problème lié à l'immigration, etc., etc. Mais il y a plein d'autres choses qui expliquent cela. Effectivement, tu as raison, on pointe du doigt. Et moi, dans cette question provocatrice, ce qui m'intéresse, c'est qu'on améliore tout ça. Même si derrière, on le pointe du doigt et on le montre d'une manière, on zoome dessus, j'aspire quand même à ce qu'on améliore notre visibilité. C'est vrai, bien sûr. Ça passe par l'éducation, par la culture, par le livre. Et pour moi, voilà, c'est ça. Il y a les deux piliers fondamentaux pour ça, c'est la foi. Parce que la foi va nous donner des perspectives et des valeurs. Et c'est c'est le recours à l'histoire. Puisqu'en fait, ça nous permet de nous intégrer dans une civilisation humaine. C'est-à-dire, en fait, l'islam ne vient pas juste une religion de repli sur soi, ou bien un moyen de rendre, un moyen donc de rentrer en conflit avec la société. Mais en fait, l'islam nous épanouit et nous permet de participer à la civilisation humaine. Et c'est en ça que c'est intéressant. Donc, de redonner une dimension civilisationnelle à l'islam, ça permet d'être dans l'action et de participer en fait à cette dimension de civilisation humaine et pas juste de civilisation musulmane, de religion musulmane en retrait du monde. Là, on vient d'évoquer ton parcours, ta vision un peu des musulmans en France et comment tu te définis à la fois d'un point de vue, on va dire, nationalité, religion, culturel. Français, musulman. Généralement, c'est les gens qui nous définissent, plus que nous-mêmes. D'accord. Après, il y a beaucoup de manières de se définir, c'est plus des manières de dire ce que je ne suis pas. Mais aujourd'hui, je suis français, donc j'ai pas d'autre manière de me définir. Et je suis musulman, j'ai pas d'autre manière non plus de me définir. Engagé, bien sûr. Engagé dans ma foi, fier d'être musulman. Et sans aucune opposition avec mes autres identités, en fait. Parce que les identités chez une personne sont multiples. Et c'est toujours difficile de mettre une identité plus en avant qu'une autre. Généralement, ça se fait malgré soi. Donc, forcément, je suis musulman, fier de l'être, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est la raison pour laquelle je vis. Donc, c'est mon identité principale, on va dire. Puisque que je sois ici ou ailleurs, je serai toujours musulman. Et ce qui m'anime au quotidien, c'est ma foi. Donc, l'islam, c'est ma raison de vivre. Maintenant, être musulman, ça ne signifie pas être opposé au fait d'être français.
je suis parfaitement bien dans ma peau en étant français et musulman, et je ne vois pas d'opposition à ça. Et ça me rappelle donc le professeur Hamidullah qui venait d'Hyderabad, qui a été annexé par l'Inde, et donc lui, il a refusé de reconnaître l'autorité de l'Inde sur son pays. Donc il est devenu apatride et il s'est installé en France. Il a vécu pendant 20 ans en France comme ça, donc en tant qu'apatride, et au bout de 20 ans, il a écrit un livre sur la vie du prophète qu'il a dédié à la France. Il a dit, j'avais pas de pays, la France m'a accueilli, et pour les remercier, comme pour moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personnalité la plus importante de ma vie, et que pour connaître une personne il faut savoir qui il est, je livre 30 ans de recherche à la France en cadeau pour son accueil. Et donc il a écrit cette biographie qu'il a offert à la France afin donc de leur faire connaître le prophète alayhi salam. Donc tout ça, ça montre que même une personne apatride, donc qui n'était pas français et qui n'était pas indien, qui n'avait plus de nationalité, elle a vécu ici parfaitement intégré, donc son islam ne l'a pas mis en opposition avec la société, et même plus, il fait un pas vers la société qui l'a accueilli, en disant voilà, je t'offre un livre sur la vie du prophète pour que tu saches qui est ce prophète. Donc moi qui suis en plus de ça français, donc qui ne suis pas apatride, je suis naturellement français sans aucune difficulté et naturellement musulman. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Quand tu disais engagé, donc tu es engagé dans la foi, et je pensais à engager envers la société. Bien sûr, engagé envers la société, puisque on va dire à partir de 2015, avec la loi sur le séparatisme, etc., il y a eu donc une fixation qui a été faite sur les musulmans. Et donc moi, je me suis dit, on peut pas rester juste comme ça dans une opposition frontale en disant ils pensent de ça de moi, eux ils sont comme ça. Non, il faut casser les barrières, il faut aller vers l'autre pour montrer qu'on peut faire société ensemble, qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent, et que les choses qui nous divisent sont bien souvent liées à des incompréhensions et un manque de dialogue qu'autre chose. Donc je suis engagé justement dans le fait d'aller vers l'autre, dans le fait d'aller rencontrer l'autre, quelles que soient ses convictions religieuses, quelles que soient ses origines, etc. Mais de montrer que voilà, en tant que musulman, je participe à la vie de la société, j'essaie de faire rayonner ma foi dans la société et de montrer qu'il n'y a pas d'opposition en fait à avoir. Donc oui, je suis engagé sur ces questions-là, et à travers justement les livres que j'essaie de mettre en avant, c'est pour donner voilà des pistes de lecture différentes ou de réflexion autres pour dépasser un peu tous ces clichés et ces points de rupture qui n'ont pas lieu d'être en fait. Est-ce qu'il y a des aspects de toi que tu n'as pas encore exprimés pleinement? Je sais pas, je pense pas. Qui sont encore enfouis en toi et que tu n'as pas encore eu l'occasion ou l'opportunité de le faire? Non, je pense pas. Généralement, ce que je pense, je le dis. Et après, la vie, c'est un long cheminement. On pense d'une manière un jour et après on évolue, on change dans sa manière de penser. Donc là, je vais continuer de me découvrir moi-même ou de découvrir un peu plus les choses à force de lire et de vivre. Donc, on a vu que tu es un passionné d'histoire. Si tu pouvais remonter le temps et tu avais la possibilité de rencontrer un personnage historique, ce serait lequel? Je pense Ibn Badis et Bachir el-Ibrahimi. Même si j'aurais pu en citer plein d'autres, et dont le prophète alayhi salam en premier, ou bien Jésus, ou bien. Mais c'est vrai que là, comme ça, tout de suite, je dirais typiquement Ibn Badis et Bachir el-Ibrahimi. Quelle serait la première question que tu lui poserais? Où tu tires cette détermination? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait tout contre eux. Et ils ont réussi à tout sacrifier au point de mourir d'épuisement et de fatigue, d'être capable d'affronter la prison, d'affronter la critique des siens, d'affronter les convocations du colon, d'aller à la rencontre des plus faibles, en fait de mobiliser le savoir, en fait avec la plume de soumettre les canons. Et comme moi c'est ça qui m'inspire, en fait c'est vraiment la plume, les idées, etc. Mais comment en fait des simples gens ont réussi à donner tout leur temps, toute leur énergie, et surtout à réussir à changer complètement la donne. Est-ce qu'il y a une époque ou un événement dans l'histoire des musulmans de France que tu aimerais voir adapté en film? Oui, bien sûr, la vie de Philippe Gournier. La vie de Philippe Gournier qui est assez impressionnante puisque c'est son frère pendant la colonisation française part en Algérie. Sa mère est inquiète en se disant peut-être que mon fils en Algérie il va se marier avec une arabe. Donc il a dit à son frère va là-bas, surveille-le qui nous ramène pas une arabe à la maison. Il va là-bas, il découvre l'islam, il découvre les musulmans, le ramadan, l'adhan, le Coran, etc. Et donc finalement c'est lui qui se convertit à l'islam,
qui va faire le pèlerinage, qui rentre dans son village avec la tenue traditionnelle, qui ouvre un cabinet de médecin, qui est tellement charitable qu'il fait pas payer les consultations, qui offre les médicaments. Tout le monde l'aime. Le jour où il y a les élections, il se présente, il est élu et devient le premier député musulman. Mais dans un moment très intéressant, puisque c'est le moment où on refuse que donc les Algériens, donc qui sont des indigènes, qui sont pas des citoyens, on leur refuse d'accéder au Parlement et de pouvoir défendre leurs droits. Et à ce moment-là, donc, Philippe Grenier devient le député qui porte leurs paroles. Et c'est pour ça que justement, Jaurès disait à ce moment-là, il disait que c'est comme une revanche de Dieu sur les parlementaires, puisqu'ils ont refusé que les Algériens puissent venir défendre leur cause. Et c'est un Français qui rentre dans l'islam et qui devient le premier député et qui porte leur cause. Donc en fait, il a une histoire vraiment impressionnante. Et je pense que tout le monde gagnerait à connaître son histoire, que ce soit les musulmans ou non, puisque ça montre un moment historique assez marquant. Voilà, le premier député musulman qui prie à l'Assemblée, à qui on aménage une petite salle de prière justement à l'Assemblée pour qu'il fasse ses prières, pour éviter qu'il les fasse en public. Quand on voit aujourd'hui la difficulté de pouvoir faire la prière dans un lieu public, on a du mal à imaginer que le premier député musulman, lui, faisait sa prière directement là-bas. Alors, on te donne la possibilité d'enseigner un cours dans les écoles. Mm-hmm. Quel serait l'enseignement que tu transmettrais? La présence de l'islam en France. De 713 à nos jours. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas transmise aujourd'hui? C'est une période parce que tu veux la transmettre différemment? Alors, je pense qu'elle n'est pas transmise, elle n'est pas enseignée du tout. Et en fait, ce serait un moyen de créer du lien extrêmement important. Puisque à plusieurs reprises, dans des discussions de l'interreligieux, quand j'ai parlé de la présence musulmane de 713 à 975 dans le sud de la France et autres, mais essentiellement dans le sud de la France, les gens étaient étonnés, ils ne pensaient pas que c'était vrai. Ils savaient plus ou moins qu'en Espagne, il y avait eu une présence musulmane, mais ils ignoraient pour le Portugal, ils ignoraient pour la Sicile, ils ignoraient pour le sud de la France. Et donc, le fait de remonter dans le temps long, et donc de ne pas isoler l'événement de l'histoire, de montrer que les musulmans, c'est pas juste une anecdote de notre siècle, mais c'est au contraire quelque chose de continu de 713 à nos jours, ça permet d'avoir une autre lecture de l'histoire de France, et donc d'avoir des points de convergence assez... On arrive au bout de l'épisode. Est-ce que tu as un message à transmettre aux auditeurs d'Un pavé dans la mare? Je leur dirais juste de lire, parce que lire, ça permet de penser, penser, ça permet d'agir. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, C'était un plaisir de partager cette discussion avec toi. Merci. Merci à toi.